Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glory Realm. C'est ici le moment où la gloire de Dieu prend le charge de votre vie, la présence de Dieu est relâchée sur votre vie, le moment où les bénédictions de Dieu restent sur vous. Vous savez, l'entrée de la parole de Dieu illumine et donne la sagesse au simple. Et j'ai la confiance que la lumière divine de Dieu vient sur vous maintenant et vous recevrez l'illumination pour accomplir votre destin aujourd'hui. Et la gloire et la présence de Dieu fera la différence avec vous. Alléluia, c'est une bonne journée. Malgré tout ce qui se passe, si le soleil brille ou non, c'est une bonne journée. Parce que notre Dieu, le roi des rois, le roi de gloire, est sur le trône et il a le charge de toutes choses. Hier, nous avons considéré l'écriture dans Matthieu chapitre 7 et nous avons lu versets 6 et 7 et nous avons considéré le fait que Jésus a parlé qu'il faut toujours demander. Il dit, continue à demander. Maintenant nous allons à verset 7 aujourd'hui et de verset 6 encore pour avoir une meilleure compréhension. Je lis dans la version Amplified et voici ce qui vous sera donné. Continuez à chercher et vous trouverez. Continuez à frapper révérencieusement et la porte vous sera ouverte car tous ceux qui continuent à demander reçoivent et celui qui continue à chercher trouve. Et à celui qui continue à frapper, la porte sera ouverte. Alléluia. Maintenant, nous avons considéré ça hier et nous avons dit qu'il y a une progression dans demander, chercher, frapper. Et je sens par le jugement du Saint-Esprit que lorsqu'on demande, on cherche la volonté de Dieu et comme nous cherchons la volonté de Dieu, on n'abandonne pas. Et lorsque nous avons la volonté de Dieu et nous le faisons, les portes seront. La raison pourquoi beaucoup de portes ne sont pas ouvertes, c'est parce qu'ils se dirigent dans la mauvaise direction. Ils sont hors de la volonté de Dieu pour leur vie. Maintenant, si vous permettez à le Saint-Esprit vous dirige et vous découvrez la volonté de Dieu pour votre vie, j'ai confiance que votre réponse, ils viendront. Il y aura une prière qui sera offerte sans une réponse. Maintenant, regardons verset 8 qui dit « Car tous ceux qui continuent à demander reçoivent. » Tous ceux, pas en part. Et ça signifie, c'est pas seulement votre pasteur qui priera et Dieu va répondre. Moi, je suis un pasteur, mais voici la vérité dans la parole de Dieu pour tous ceux. Donc, ne méprisez-vous. Vous avez accès au trône de la grâce par le son que Jésus a répandu sur la croix. La muraille de clôture, selon les Écritures, au milieu de nous et la présence de Dieu a été ôtée. Et souvenez-vous que lorsque Jésus est mort sur la croix, la Bible dit que la voile qui séparera le lieu très saint, qui nous voilait de la présence de Dieu a été déchirée de haut en bas. Ça veut dire l'ouverture, l'accès à la présence de Dieu. Dieu lui-même l'a déchiré afin que nous puissions avoir l'accès. Donc vous avez accès. Ne méprisez-vous. Dieu entend vos prières. Lorsque vous priez, priez avec confiance, avec sûreté. La seule chose qui nous empêche, selon les Écritures, de notre réponse, c'est le péché.
Mais si vous venez à lui et vous dites, Seigneur, je suis un pécheur, aie pitié de moi, pardonne-moi mes péchés, il vous pardonnera. Comment? C'est 1 Jean, chapitre 1, verset 8 et 9. Il dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous pardonner. Et il a dit encore, il a dit quelque chose de très important que beaucoup de gens l'ignorent. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous nettoyer de toute souillure, de toute injustice. Il nous nettoie de toute souillure, de toute injustice. Donc vous pouvez venir à la présence de Dieu. Si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, vous vous coupez de l'accès divin. Vos prières ne sont pas répondues parce que vous n'avez pas l'accès à Dieu. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin de... Le péché est un obstacle important à l'accès. C'est un obstacle important qui regarde de la bénédiction qui doit arriver en votre vie. Si vous gérez le facteur du péché, Dieu répondra à vos prières. Il sera attentif à vos prières. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, pour tous ceux qui continuent à demander, ils reçoivent. Donc si vous ne recevez pas, il est temps de dire, Seigneur, aie pitié de moi, un pécheur, pardonne-moi mes péchés. Lorsqu'il est mort sur la croix, c'est pour nous connecter à Dieu et il a fait ça. Et lorsqu'il est mort, il dit, c'est fini, c'est accompli. Il a accompli votre salut éternel et pour vous donner une vie merveilleuse sur la terre. Lorsque vous parlez à Dieu, vous n'êtes pas étranger. Nous n'avons pas un Dieu qui s'est mis en colère avec vous et qui veut vous tuer. Il attend passionnément et mourant. Qui cherche votre restauration. Il veut vous bénir, il veut tourner votre vie, il veut changer votre vie. La chose que vous demandez, il veut faire au-delà de ça, mais il ne peut pas le faire si vous ne le permettez pas. Donc, donnez-lui l'accès à votre vie, qu'il ait savoir en votre vie. Il dit, pour tous ceux qui demandent, ils reçoivent. Et si vous ne recevez pas, quelque chose ne va pas. Et c'est là où vous devez chercher la volonté de Dieu. Quel est l'obstacle? Parfois, il peut attirer votre attention à quelque chose. Si vous avez traité et géré le péché, il peut attirer votre attention à l'opposition diabolique. Souvenez-vous que Daniel a prié pendant 21 jours et la réponse est venue au 21e jour. C'est parce qu'il a persisté, il n'a pas abandonné. Beaucoup de nous abandonnons avant notre temps. Et lorsque l'ange est arrivé, il a dit à Daniel que le prince de la Perse était un obstacle pour la réponse. Votre réponse arrive. Et si vous pensez que vous avez traité avec le péché, il faut prendre l'autorité sur le pouvoir des ténèbres et décréter que ce qui est dans votre voie sera ôté. Et je vous promets que votre bénédiction viendra. Et je décrète aujourd'hui que chaque obstacle en votre voie est détruit au nom de Jésus. Parce que vous avez fait la paix avec Dieu, tout ce qui veut enlever votre paix est détruit au nom de Jésus. Je décrète aujourd'hui que toutes choses ils changeront pour votre bien. La présence de Dieu ira au-devant vous et il fera travailler les choses en votre faveur. Des témoignages que vous attendez arrivera et vous allez réjouir avant la fin de cette semaine. Tout ira bien en votre âme, votre esprit, votre chair au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.